tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois de mars 2024. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Après, si vous avez votre Vénus en Capricorne, il peut y avoir quand même ici, dans ce tirage, des résonances avec ce qui se passe en vous émotionnellement et ce que vous vivez sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. J'ai repris les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général pour cette partie émotionnelle et sentimentale. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vais juste faire un petit survol, rapide. Il y a des énergies qui sont un peu délicates, qui sont pas forcément évidentes, parce qu'on voit que, comme je vous l'ai dit dans votre tirage général, il y a des émotions très profondes qui sont plutôt ressenties très profondément, au plus profond de soi. Il va être question pour vous de les gérer, ces émotions. Et avec le roi de coupe, logiquement, vous devriez pouvoir les appréhender, les comprendre, mettre des mots dessus pour bien ou pour mieux les gérer. On voit qu'avec ce 7 de coupe ici, il peut y avoir beaucoup de confusion. Il peut y avoir aussi des choix importants à faire dans votre vie, que ce soit pour la vie sentimentale ou que ce soit pour un autre domaine de vie, puisque là c'est la partie émotionnelle et sentimentale, donc ça peut être des choix que vous avez à faire par rapport à une situation qui est très investie émotionnellement. Ça peut être professionnel, ça peut toucher tout domaine de vie. Mais on voit qu'ici, effectivement, avec le 7 de coupe, il y a beaucoup de confusion. Alors cette confusion, on voit qu'elle peut être aussi en rapport avec quelque chose quand même qui est compliqué. Quelque chose qui est traversé, qui est compliqué. Là, ces cartes-là, vous me connaissez, vous savez maintenant que moi, quand je vous présente les énergies qui sont là, je ne vais pas chercher à tourner autour du pot, je ne vais pas chercher à les enjoliver, à les embellir, ça n'a pas d'intérêt. Comme je le dis toujours, ça n'a aucun intérêt, ni pour vous, ni pour moi. L'intérêt justement de ces guidances, c'est de pouvoir appréhender les énergies, de pouvoir appréhender les événements, de pouvoir quelque part un petit peu avoir un coup d'avance. Et là, donc ce qu'on voit ici, c'est qu'avec ces cartes-là, on a quand même l'idée de quelque chose qui touche profondément, qui touche émotionnellement. Et c'est des cartes qui vont ici représenter le fait qu'il y ait quelque chose qui vous affecte, qui vous apporte il y a quelque chose il peut y avoir un chagrin, il peut y avoir des émotions qui sont quand même assez compliquées. Néanmoins, les cartes sont dans ce sens et non pas dans ce sens. Donc, j'ai plutôt espoir par rapport au fait qu'il y ait quelque chose quand même qui finisse par se dissiper, cette lourdeur, ce chagrin ou cette situation qui est un peu pénible, peut-être cette incertitude, le fait d'être déçu aussi peut-être par quelque chose, par quelqu'un. Ça peut avoir un rapport avec une personne qui est d'un signe d'eau par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. On va voir de quoi il s'agit dans votre tirage. Alors, c'est parti pour vous. Allons-y. Première carte. Bon, alors, déjà, c'est un mois. La première chose que je peux voir, c'est que c'est un mois, du fait que ce soit la première carte, c'est quand même un mois sur lequel vous allez travailler sur des notions, ou un mois dans lequel vous allez avoir besoin de fournir un effort ou de travailler sur quelque chose de particulier. Et on va le voir ici. Alors, le travail va se faire sur la communication. Le fait d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses désirs, ses envies. Il va être question aussi... je pense que le fait que vous ayez le roi de coupe sous-entend que, du fait d'une conscientisation, d'une compréhension des émotions, vous allez être en capacité, je devance ce que je vais vous dire là, vous allez être en capacité de pouvoir utiliser les mots les plus justes dans le respect. Voilà, que ce soit par rapport à vous-même dans un dialogue intérieur ou que ce soit par rapport à une personne. Parce que là, voilà, il va s'agir peut-être de travailler sur cette notion de communication, cette façon de communiquer, pour exprimer les choses de la manière la plus douce et la plus respectueuse possible. Parce qu'à un moment donné, effectivement, peut-être que là, on peut avoir des mots, qui peuvent à un moment donné être blessants.
qui peuvent faire mal. Alors, c'est intéressant ici. Ouais, d'accord. Ben oui, je suis pas étonnée de voir cette carte du fait d'avoir eu ici les souris et la carte de la croix avec le Lenormand. Ouais, en termes d'échange, de communication avec une personne, là, on voit qu'il y a un petit peu... il y a de l'orage dans l'air. Il y a de l'orage dans l'air. Mais pas longtemps, je pense pas. Ça dure pas. Ici, l'important, c'est d'avoir cette carte au centre. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vraiment la carte qui va représenter la notion d'évolution, la notion de renouveau, de métamorphose. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui évolue positivement dans le fait d'exprimer certaines choses, dans la manière dont certaines choses sont exprimées, et peut-être du fait qu'il y ait un dialogue, un échange ou un retour de communication ici avec une personne pour faire évoluer les choses. On voit bien que là, on a une notion également d'évolution, de progression, de renouveau par rapport à cette carte-là. Et cette carte, elle correspond tout à fait à l'énergie de la croix, surtout accompagnée quand même des souris, même si elles sont dans le bon sens. Il y a quand même, comme je vous l'ai dit, l'idée d'un chagrin, d'une souffrance, d'une mélancolie, d'émotions quand même fortes, où on voit bien que ces émotions fortes ici, il n'est pas question en fait de les ignorer, il n'est pas question de les ranger dans un placard, il n'est pas question non plus de ne pas les regarder, de ne pas les prendre en considération, au contraire. Je pense que là, il est vraiment question de les accueillir, et je pense que ça, vous le comprenez pleinement. Quel que soit ce que vous vivez, ce que vous traversez, j'ai l'impression qu'ici, il y a cette capacité avec le roi de coupe de faire le distinguo, cette capacité à faire le distinguo, la différence entre les ressentis, les émotions et la manière de les vivre, et ce que le mental vous dit par rapport à ce que le mental vous dicte dans la manière de vivre ces émotions-là. Parce que le mental peut vous amener, je dis pourrait, pas peut, pourrait vous amener dans effectivement une forme de mélancolie, je dirais pas de dépression, mais une forme de mélancolie où voilà, on a du mal à supporter ce qui est ressenti. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on a le roi de coupe ici. Donc pour moi, il y a quelque part un accueil, il y a une acceptation parce que les choses, les émotions, les ressentis sont compris. Je pense que là, vous savez que quelque part, ce que vous vivez, finalement, c'est quelque chose qui vous est nécessaire. C'est quelque chose qui... cette situation qui peut être compliquée pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut très bien avoir un rapport avec une séparation ou un rapport avec une rupture de communication, une difficulté de communication peut-être aussi avec quelqu'un. Je pense que là, vous comprenez que ce qui est vécu, expérimenté, traversé et ressenti vous est nécessaire. Voilà. C'est un chemin. Je pense que vous comprenez que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, ou que l'univers vous amène à travailler sur certaines notions, sur certaines choses, et je pense que ça, vous le comprenez complètement. Et c'est ce qui vous permet de bien gérer ce que vous ressentez et la manière dont vous le ressentez aussi. Parce qu'on voit bien qu'ici, on a une situation qui est quand même compliquée. On se dit, à un moment donné, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à dépasser cette épreuve, cet obstacle que je rencontre. Et on voit bien qu'intérieurement, on a comme une tempête intérieure ici, par rapport au ressenti. Mais en même temps, on gère. On gère les choses, pourquoi? Parce qu'on comprend. On comprend le pourquoi du comment. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout va dépendre de vos énergies à vous par rapport à celle-ci. Où est-ce que vous en êtes, vous? Est-ce que vous êtes effectivement, dans ce mois de mars, dans la compréhension de la situation, des émotions, des ressentis, ou est-ce que ce mois va vous amener à devoir travailler sur ce que vous ressentez, travailler aussi à faire la différence entre ce que vous ressentez et ce que votre mental vous dicte. Et vous voyez, travailler aussi sur le fait de cheminer pour comprendre ce qui est ressenti et pourquoi on le ressent de cette manière-là.
Il y a vraiment ce travail-là qui est important pour vous, ce mois-ci. On a un changement aussi. Je pense que là, il y a cette conscience également. Cette conscience que les événements, que ce que l'on traverse, on doit le vivre pour évoluer, pour avancer, et que c'est nécessaire, mais aussi quelque part inévitable. Voilà. C'est-à-dire que là, quelle que soit l'origine de ce chagrin, de cette lourdeur sur le plan émotionnel, de cette difficulté à appréhender peut-être certaines émotions, quelle que soit l'origine, je pense que là, vous savez que quelque part, de toute façon, il y aura une évolution, une progression, et que... Comment je pourrais dire ça ? Il y a un cheminement, en fait. C'est comme si là, il y avait des étapes à traverser et que vous avez pleinement conscience d'avoir à traverser ces étapes. Et que de toute façon, il n'est pas question de les brûler, de les dépasser, d'aller trop vite. Ou voilà, je vous sens extrêmement conscient, en fait, par rapport à ce qui est vécu et par rapport à ce qui est ressenti. Voilà. Alors, on va recouvrir ici ce tirage avec l'oracle améthyste. Alors, émotionnel et sentimental... Ok, alors, on va voir ce qui ressort. Ouais. Travail de recentrage, travail pour un travail intérieur, pour comprendre des choses. Ouais. Sentimental, mars 2024 pour le Capricorne. Sentimental, mars 2024 pour le Capricorne. Mars 2024 pour le Capricorne. Sentimental, mars 2024 pour le Capricorne. Ouais, on est bien sur une fin de cycle ici. Hein, il y a bien ici l'idée de... Ça, je l'ai vu sur pas mal de signes. Je l'ai vu sur plusieurs signes, hein, cette notion-là. Où on veut plus se cacher. On veut plus se cacher. Il y a cette idée d'être vraiment dans la sincérité, dans l'honnêteté, où plus de fioritures, on va à l'essentiel. Il y a vraiment cette idée, effectivement, d'aller à l'essentiel. Alors, on voit bien qu'effectivement, là, on a encore, je vous le dis, hein, ça ressort. Donc ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais voilà, ça s'adresse aux personnes à des personnes en particulier. Et ça a un but, il y a une nécessité. On a la carte du chagrin, donc effectivement, on voit bien que là, il y a une blessure. Ça a un rapport avec quelque chose qui a été coupé. Comme je vous l'ai dit dans votre tirage général, quelque chose qui a été perdu. Soit perdu dans une relation, soit vous avez effectivement perdu quelqu'un par une rupture, une séparation, par autre chose, par une autre raison. Bref, quelle que soit la situation dont il est question, il y a quelque part une notion de perte ici qui fait souffrir, qui est difficile, qui est pas très très bien vécue, mais par contre qui est comprise. Et c'est ça qui fait, j'allais dire quelque part, tout le travail, une grande partie du travail, c'est cette compréhension des émotions, cet accueil ici des émotions, comme je vous l'ai dit. Il ne s'agit pas de refouler, il ne s'agit pas de mettre de côté, il s'agit d'accueillir. Plus on résiste dans une émotion qui est lourde, qui est difficile, plus on est dans la résistance et plus on va souffrir, plus ça va être difficile. Donc l'idée, ça va être vraiment d'accueillir en fait ce qui est ressenti, de comprendre pourquoi, d'accepter de comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Voilà, chaque émotion a
a lieu d'être. Chaque émotion a sa place, sa raison d'être, et aussi, quelque part, son utilité dans le cadre d'un cheminement. Et il est vraiment question de tout ça. Je pense que là, en plus, je vois pas de... Même si je vous ai parlé tout à l'heure d'un tumulte, je pense que c'est plus intérieur. Je ressens pas... bon, il y a un relationnel ici. Hein. Il est question de vous et de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être amoureux, dans le couple, ça peut être familial, par rapport à un parent, ça peut être aussi dans le cas d'une amitié, par rapport à une personne qui compte ou qui a beaucoup compté pour vous, qui est encore présente dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, dans vos énergies. Et je vois que ici, il n'y a pas On a la carte du piment qui peut représenter la colère, mais je la ressens plus comme étant quelque chose de très intense, qui est vécu intérieurement ou qui est ressenti. Ça peut être de la colère pour certains d'entre vous, mais pour moi, si c'est le cas, ça ne reste absolument pas. Parce que je ressens quand même, ici, quelque part, du fait de cette compréhension, finalement, beaucoup de bienveillance, malgré tout. Pas d'animosité. Alors, il peut y avoir... oui, un conflit intérieur à un moment donné. Il peut y avoir une colère, mais dans le sens de la non-acceptation, en fait. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là que je ressens les choses. En énergie principale, on a ici les blocages, quelque part, et l'idée, et ça vient confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que là, il est question de ne pas brûler les étapes, de respecter les étapes. Et, eh bien... dans des situations ou dans des vécus qui ont pu être compliqués ou douloureux, cette douleur, elle est là, elle est présente, il faut l'accueillir, il faut la prendre en considération. Comme je vous le disais, elle a une utilité, elle a sa raison d'être. Et il est question de l'écouter. Il est question de l'écouter et de laisser le temps au temps, de ne pas vouloir brûler les étapes. C'est pour ça qu'on a la carte du temps ici qui ressort au centre. Alors certes, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est un mois de toute façon qui... Là, on vient de me montrer l'image d'un tambour de machine à laver, vous voyez. Donc, émotionnellement, c'est un mois pour vous. C'est un mois qui va quand même brasser pas mal au niveau des émotions. Mais c'est utile. C'est... salvateur, c'est nécessaire ici. Il va s'agir de passer un cap, il va s'agir de faire évoluer quelque chose en soi ou dans une relation. On a quand même l'idée que là, on a un changement important, fin de cycle, évolution, progression. Là, on a des choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Peut-être dans un tiraillement, dans le fait d'être partagé entre le cœur et la raison, dans le fait d'écouter son cœur et le mental a toujours à sa place. Hein, il ne s'agit pas il ne s'agit pas de l'évincer, mais voilà, l'idée c'est de trouver un équilibre entre les deux, entre le cœur, la voix du cœur et la voix de la raison. Et je pense que là, on voit qu'il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Certes, on a une évolution qui peut être un petit peu fragile. C'est-à-dire qu'à certains moments, voilà, on a des hauts, on a des bas. Bon, ben voilà, de toute façon, la vie, c'est pas linéaire, hein, c'est pas tout bleu, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a toute une palette de couleurs, voilà. Donc il y a ce côté où ce mois-ci, c'est un mois où effectivement, ça peut tanguer un petit peu émotionnellement, mais vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a vraiment ici l'idée que c'est votre énergie en plus, l'énergie du Capricorne ici. Et peut-être, pour certains d'entre vous, c'est vraiment dans une relation avec quelqu'un qui est poisson. Voilà. Là, vous sentez aussi qu'intérieurement, pour vous, il y a quelque chose qui change et qui arrive à son terme, en fait. Voilà. Donc ça va évidemment laisser place à quelque chose d'autre. Peut-être que vous êtes confronté à une personne qui ne s'investit pas suffisamment vis-à-vis de vous, à votre goût, ou selon vos schémas à vous, vos filtres à vous. Moi, ce que je ressens, c'est le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'affection, beaucoup d'intérêt par rapport à une personne, et cette personne, soit elle est en difficulté, soit c'est votre relation qui est en difficulté, il y a quelque chose qui est compliqué, qui prend du temps, mais qui évolue quand même ici. Et ça peut être aussi une personne qui, comme je vous le disais, qui a du mal à s'investir, ou qui ne peut pas s'investir, qui a peut-être aussi des choses à régler. On n'évolue pas, quelle que soit la nature de cette relation, on évolue tous différemment. Et aussi, à une vitesse différente. Donc voilà, il y a peut-être un moment où dans cette relation-là, c'est peut-être un mois où vous allez sentir véritablement peut-être un écart dans ce que vous ressentez, dans vos cheminements respectifs. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui est un petit peu déséquilibré, mais qui va vite reprendre quelque part le pas, je pense. Parce que là, comme je vous l'ai dit, je ressens quand même l'idée que quelque chose de douloureux ou de difficile aurait tendance là à se dissiper. Mais bon, ça reste présent quand même dans vos énergies tout au long de ce mois de mars. Voilà.
Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais. Là, il va être question. C'est la confirmation de ce qu'on a vu au début. Mais je pense que ça, vous en avez pleinement conscience. Ça vient en fait vous confirmer les choses. Il va être question d'oser, de tenter quelque chose, de tenter de faire évoluer les choses en vous ou dans la relation. Ça va pas se faire tout seul, et ça rejoint l'énergie de cette première carte où il est question de faire un effort, de travailler à quelque chose. Donc là, ben oui, ça se fait pas tout seul, hein. L'évolution, elle se fait au travers de l'expérimentation, au travers de la remise en question, au travers d'un travail sur soi, un travail aussi sur là où les relations dont il est question. En tout cas, moi je vois quand même, malgré tout, une belle évolution. Il va s'agir d'épurer quelque chose en soi, ou de nettoyer, entre guillemets, une relation d'énergie qui ont pu être pesantes à un moment donné. Et il va s'agir d'être honnête avec soi-même ou honnête avec l'autre. Ou que l'autre soit honnête avec vous aussi. Parce qu'on voit que là, il y a cette idée de se cacher un petit peu. Vous voyez, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va vraiment... Ce qui est important ce mois-ci, ça va être d'accepter de se confronter à certaines émotions qui sont pas forcément évidentes à vivre, mais qui sont nécessaires, qui sont salvatrices et qui permettent aussi de passer un cap, d'avancer, de passer un palier, et puis d'évoluer dans un cheminement qui demande aussi quand même du temps et de traverser certaines étapes en respectant le temps que ça peut prendre. On va terminer ce tirage pour vous les Capricornes avec un message du petit oracle de la tatou-thérapie. Bon, j'ai des cartes retournées, mais c'est pas grave, elles sont petites, donc je ne les vois pas. Allez, le message. Quel est le message pour les Capricornes? Hop. Message pour les Capricornes. Message pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, la carte de l'amour. Choisissez toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de votre cœur ne se trompe jamais. Restez fidèle à vous-même et vous vivrez l'amour avec un grand A. Donc là, on parle d'amour avec un grand A, c'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément que d'amour amoureux. L'amour filial, l'amour amical, l'amour s'exprime d'une multitude de manières différentes dans toutes les relations possibles, toutes les relations qui peuvent exister. Voilà. Choisissez toujours ce qui favorise l'amour. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.